mettre dans une logique de développement durable, c'est vertueux. C'est vertueux d'abord pour la vie des habitants. Je crois que c'est une attente de nos concitoyens. Il faut savoir bien le faire, il faut les impliquer, il faut les sensibiliser. Il y a une réelle attente, donc ça fait partie des choses qui font que finalement les habitants se trouvent mieux là où ils habitent et partagent un peu plus les actions de la commune et se sentent un peu plus impliqués dans leur cité. Et donc Laurent Hénard, je suis maire de Nancy depuis 2014 et Nancy est une ville finalement jeune qui a 1000 ans d'histoire, qui est la capitale en fait du duché de Lorraine. C'est une ville de 1500 hectares qui accueille un peu plus de 100 000 habitants, 107 000 habitants dans une zone d'emploi qui elle en compte 600 000. C'est une ville marquée par une activité forte universitaire et scientifique. Il y a près de 50 000 étudiants à Nancy, des écoles d'ingénieurs, des laboratoires de recherche. Donc c'est une ville qui est tournée vers le savoir, le transfert du savoir et l'innovation. D'abord et avant tout, évidemment, la qualité de vie de nos concitoyens. Essayer de faire en sorte que l'eau, l'air soient bien sûr les plus sains possibles. Essayer de faire en sorte que le cadre de vie leur permette d'être dans une ville où la nature a sa place, pas seulement d'ailleurs par des espaces aménagés, mais aussi de plus en plus, on le souhaite, au fil des différentes opérations d'urbanisme, des différentes constructions, des différents réaménagements, et pas seulement dans quelques parcs publics. Et puis c'est important, on souhaite évidemment prendre notre part à la réduction des émissions de carbone. On sait que le logement, les transports sont les deux principales sources, et ce sont deux éléments essentiels de la vie en ville. Donc on travaille sur ces questions-là, bien évidemment. Alors, le sujet du développement durable à Nancy a toujours été conduit finalement de manière concertée. D'abord, à mon avis, parce qu'il est traité à l'échelle de l'intercommunalité prioritairement. La communauté urbaine hier, la métropole aujourd'hui, ont les compétences fondamentales qui impactent sur une politique de développement durable, à savoir les plans locaux d'habitat, bien sûr les infrastructures, les voies de communication, mais aussi le transport en commun, tout ce qui touche à l'eau, tout ce qui touche aux déchets, tout cela est de compétences intercommunales. Et c'est vrai qu'à l'échelle de l'intercommunalité, on travaille entre élus de toutes les communes et de différentes sensibilités. Et puis il y a très tôt eu une association forte avec, je l'ai dit, l'université, le monde économique, et puis tout le secteur associatif qui est engagé sur la défense et la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. Donc on a plutôt une démarche de progrès régulier qui rassemble les gens. C'est quelque chose de fédérateur à Nancy, le développement durable. Alors on a, je l'ai dit, quand même, on a fait un travail important, pas seulement sur les parcs publics, mais sur les plantations publiques, puisque depuis quelques années maintenant, nous sommes passés en zéro phyto dans le traitement des parcs et jardins et squares, bien sûr, mais aussi maintenant les rues, les places, et on sensibilise propriétaires privés à cette démarche, et on les met dans une autre logique qui est une logique à l'échelle d'un quartier, de faire un travail en groupe. Par exemple, on a installé dans des parcs, avec les riverains de ces parcs, des composts partagés. On a ouvert les serres municipales au public pour une opération qui s'appelle les mardis aux serres, puisqu'en fait, on les ouvre au public les mardis pour apprendre aux personnes justement à bien prendre soin de leur bout de jardin, voire même de plantations qu'ils auraient sur les balcons. On utilise d'ailleurs des grandes fêtes populaires qui fonctionnent bien. Nature en fête au mois de mai dans le parc Sainte-Marie, Pépinière en verre à la rentrée scolaire au début du mois de septembre, pour avoir des animations, des ateliers de sensibilisation pour les enfants, pour les familles et des opérations grand public. Donc on a un premier sujet qui est d'essayer en fait de montrer qu'on est exemplaire dans la gestion de notre patrimoine vert. Et on y associe pleinement les habitants, en sachant que bien sûr l'objectif c'est que ce soit la ville qui montre l'exemple. On a eu très récemment par exemple un succès populaire qu'on n'attendait pas avec la mise en route de l'éco-pâturage dans les parcs et squares de la ville.
on accueille 6 moutons d'Ouessant et 3 chèvres lorraines, ce qui nous permet de parler des espèces animales régionales avec ces chèvres lorraines, et ils assurent l'entretien de certains parcs, et ça a été, c'est devenu en soi une attraction à l'échelle de la ville et de l'agglomération. Donc on essaye vraiment, sur ce sujet de la protection, la préservation et la bonne prise en charge de la nature en ville, d'être à la hauteur. On a lancé des actions très concrètes. Par exemple, le parc automobile de la ville est en train de passer en véhicules non polluants. On a renouvelé de mémoire, je crois, une trentaine de véhicules. On les a remplacés par une quinzaine de véhicules électriques. On est d'ailleurs à cette occasion passé de véhicules de fonction à des véhicules de service partagés par plusieurs fonctionnaires, ce qui est une manière aussi de montrer que on arrive à rouler propre, si je puis dire, à Nancy, et qu'en tout cas la ville montre l'exemple. On organise des événements grand public aussi sur les questions d'énergie. Je vais vous donner un exemple aussi concret avec l'ALEC, avec l'Agence locale de l'énergie et du climat, celle qui s'occupe du secteur de Nancy. On organise des balades thermiques dans les quartiers de la ville pour que les personnes regardent leur domicile en se disant mais où sont les trous de la passoire thermique, si je puis dire. Puis ensuite l'ALEC prend bien sûr le relais de cette balade thermique en faisant pourquoi pas un diagnostic plus approfondi du patrimoine immobilier et en proposant des pistes d'aménagement. On travaille avec la Banque alimentaire, pour donner encore un autre exemple, de Nancy, et la Sodexo, qui est le prestataire de la ville pour la restauration des écoles, des centres de loisirs et des foyers, des résidences autonomie pour les personnes âgées. On travaille avec la Banque alimentaire sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, d'abord en termes de sensibilisation, bien sûr, et puis derrière sur la récupération de tout ce qui est en excès ou de tout ce qui est inutile. Voilà. Et on a bien sûr avancé sur des sujets qui touchent à la consommation d'énergie, ce que beaucoup de villes font, j'en suis conscient, systématiser les LED dans les éclairages de monuments, de bâtiments et dans l'éclairage public, veiller bien sûr à ce que les travaux soient, quand on les fait dans le patrimoine municipal, soient prioritairement tournés vers la sobriété énergétique, et qu'on raccorde le plus possible d'ailleurs les bâtiments publics au système de chauffage urbain, puisqu'on a la chance d'avoir à Nancy un système de chauffage urbain opérationnel et avec une grosse capacité. Donc on a une politique de raccordement des bâtiments publics à ce réseau de chauffage urbain régulier. Tous les ans, de nouveaux équipements sont raccordés et ça nous permet d'être légitimes pour aller plaider le raccordement de grosses copropriétés privées au même réseau de chauffage urbain. Voilà, pêle-mêle une série d'initiatives pour montrer qu'on essaye en fait d'être très concret, et on part d'ailleurs très souvent de suggestions des habitants eux-mêmes. Je pense sincèrement que toutes les actions de sensibilisation, pas seulement des enfants, mais aussi des adultes, sur la préservation de la nature en ville, c'est quelque chose qui pourrait être développé. Et effectivement, on pourrait imaginer que l'État soit en appui des collectivités, pourquoi pas leur propose une boîte à outils pour faire des choses. Parce que je trouve que ça transforme complètement le rapport des citoyens et des habitants au développement durable. C'est un angle concret en fait pour engager le débat, plutôt que d'être sur des normes que parfois nos concitoyens ont l'impression qu'on aime accumuler et qu'on fait trop contraignantes. Voilà. Plutôt que d'être dans cette logique-là, on est dans une logique où à travers les arbres, à travers la flore, à travers, je donnais l'exemple des chèvres lorraines, mais à travers aussi la présence de l'animal dans la ville, on arrive et des sujets très concrets, comme la propreté et l'embellissement, on arrive finalement à passer des messages qui permettent ensuite d'aller plus loin sur d'autres sujets, la mise aux normes des logements, d'autres choix de mobilité qui sont indispensables pour maîtriser les rejets carbone. Se mettre dans une logique de développement durable, c'est vertueux. C'est vertueux d'abord pour la vie des habitants. Je crois que c'est une attente de nos concitoyens. Il faut savoir bien le faire, il faut les impliquer, il faut les sensibiliser. Mais il y a une réelle attente, donc ça fait partie des choses qui font que finalement les habitants se trouvent mieux là où ils habitent et partagent un peu plus les actions de la commune et se sentent un peu plus impliqués dans leur cité. C'est vertueux aussi, il faut le dire quand même, sur le plan des finances publiques.
parce que c'est aussi une source d'économie que d'essayer de rationaliser le service public, d'avoir des bâtiments qui consomment beaucoup moins d'énergie, d'avoir des modes de transport de nos agents, de nos usagers aussi, qui consomment moins d'énergie. C'est aussi quelque chose qui, à un moment donné, se retrouve sur les factures de la collectivité. Alors ça nécessite des investissements, certes, mais derrière, il y a des retours... il y a des retours en économie de fonctionnement et qui sont pas minces. Nous, par exemple, sur le sujet des fluides, on a réalisé, sur une facture totale de 4,5 millions d'euros pour la seule mairie de Nancy, on a réalisé 10% d'économie. On a économisé 450 000 euros et on a un programme de travail. On travaille avec une assistance à maîtrise d'ouvrage pour essayer, je dirais, de doubler la mise et donc, dans les 3 à 5 ans qui viennent, de faire encore au moins 500 000 euros d'économie. Donc, c'est aussi vertueux sur le plan des finances publiques. On sait tous qu'avec la baisse des dotations d'État, un sou est un sou, encore plus que par le passé. Et puis, je pense que c'est vertueux en termes, je pense, de conscience collective. On voit bien qu'il y a des sujets planétaires, c'est compliqué à illustrer auprès de nos concitoyens, et ce qu'une mairie fait pour le développement durable, la nature dans la ville, le cadre de vie, de concret, d'un seul coup, ça permet à ce débat qui est planétaire de devenir proche, de devenir plus, à mon avis, plus facile à comprendre et à appréhender pour les gens.